suis très heureuse de vous retrouver pour ce 9e et dernier, oh là là, je le dis de manière difficile, épisode de la mini-série de l'été, Oser être soi. Comme promis lors du dernier épisode, je vous propose de vous partager mon présent et de me tourner vers l'avenir pour imaginer comment ça va être plus tard. Donc, mais avant de commencer, je tenais à vous dire que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. C'est 1 heure de coaching avec moi pour vous débloquer d'une situation qui vous embête actuellement. Alors, si vous souhaitez résoudre un problème lié à votre business ou avoir une partenaire pour vous aider dans une décision importante, alors contactez-moi ou retrouvez le lien vers l'offre dans le résumé de l'épisode. Bon, je commence. Petite séquence émotion. J'ai été très heureuse d'être avec vous pendant cette période estivale. J'espère en tout cas que cette mini-série vous a inspiré et aidé dans votre propre cheminement. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, en mettant un avis Apple Podcast ou en message privé sur LinkedIn ou Instagram. Cela me rendra joyeuse. Alors, quelle est ma vie aujourd'hui ? Bon, je n'habite pas comme certains entrepreneurs en Thaïlande ou à Dubaï. Franchement, vous voyez ma vie de l'extérieur, ma vie, elle peut paraître vraiment extrêmement, mais malheureusement ordinaire. J'habite dans une maison avec mon mari et mes 2 enfants. Tous les deux avec mon mari, on travaille. Lui est salarié dans une entreprise, moi entrepreneur. Bon, voilà. On va dire une famille, une vie complètement ordinaire. Et pourtant, à mes yeux, j'ai la vie la plus extraordinaire du monde. Et je vais vous expliquer comment ça se fait que moi, je vois ma vie de façon aussi extraordinaire, alors qu'à l'extérieur, elle peut paraître si ordinaire. Déjà, je suis contente parce que j'ai laissé un certain nombre de choses dans mon ancienne vie. Aujourd'hui, je ne subis plus ma vie. Je râle vraiment pratiquement jamais en fait, je râle, c'est très rare. Sauf de temps en temps, parce que j'ai cherché quand est-ce que je râle encore, quand j'observe des comportements par exemple irresponsables des automobilistes et ils me font peur, parce qu'ils me font peur et je me dis mon Dieu, ils vont tuer une famille et rien que ça, parce que je sais à quel point la vie est précieuse, ça me met hors de moi, ça me rend en colère. Donc là, c'est pas forcément râler, c'est plus de la colère. Néanmoins, ça peut paraître... je ne vais pas râler pour aller en voiture, quoi. C'est très rare que je râle en voiture. Donc, j'ai des causes qui me mettent en colère encore aujourd'hui, mais je ne suis plus dans une forme de râlerie de ma situation et je ne subis plus ma vie. Quand je regarde ma vie, j'adore toutes les activités que je fais dans la journée. Et même celles pour lesquelles, pour moi, c'était compliqué auparavant, elles deviennent moins difficiles parce que toutes mes actions ont du sens. Ce qui fait que quand, par exemple, je dois faire un contrat ou je dois faire de l'administratif, ce que je déteste à la base, si c'est pour que mon entreprise grossisse, c'est pour que mon entreprise dure dans le temps, si c'est pour satisfaire mes clients, pour moi, j'ai du sens et donc je ne procrastine plus. Donc aujourd'hui, je procrastine rarement. C'est soit je décide de ne pas faire ou de dire non, mais cela ne me prend plus la tête comme avant, où avant je pouvais pendant des jours et des jours me torturer parce que je devais faire quelque chose et que je n'arrivais pas à le faire. Tout ça, je me sens beaucoup plus légère parce que je ne l'ai plus. Une chose aussi qui pour moi rend ma vie extraordinaire, c'est que je ne cherche plus à être aimé de tous. Je me dis, si les gens m'aiment, c'est top, sinon tant pis. Avant, j'avais quand même tendance à rechercher l'amour et je me définissais grâce au fait que les gens m'aiment ou ils ne m'aiment pas. Ce qui signifiait aussi que quand quelqu'un me critiquait, par exemple, je le prenais hyper mal, je le sentais dans ma chair et je pouvais être miné pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, quelqu'un me critique. J'essaie de comprendre ce que cela signifie pour lui, pourquoi il le fait, et je le prends jamais personnellement. Je me dis, ok. Déjà, je me dis des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il doit avoir mal pour me parler aussi violemment ? Et les mots qu'il emploie. Et après, je me dis, quel est son besoin ? De quoi a-t-il besoin ? Et comment je peux l'aider ? Mais si c'est pas ça, je passe mon chemin. Si j'ai quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux, quelqu'un que je ne connais pas, je ne me prends pas la tête. Je me dis, ok, je le laisse faire son cheminement. Sa vie, c'est sa vie. Moi, je sais qui je suis et je n'ai pas de doute là-dessus.
J'ai accepté aussi un truc qui rend ma vie extraordinaire, c'est que j'ai accepté clairement de ne pas être parfaite. Donc par moments, je ris même quand je vois mes parts d'ombre ressurgir parce que c'est pas très joli joli. Mais aujourd'hui, je vois la vie avec un curseur où on est tout et l'opposé en fait. C'est-à-dire que si par exemple, vous dites, moi, je suis éternellement optimiste, ce n'est pas vrai. On a un curseur où on est pessimiste et optimiste. Nous sommes les deux. Et la question, c'est en fonction de la situation, de la personne, vous allez bouger ce curseur et vous pouvez basculer dans le pessimisme très rapidement. Et moi, ce que j'aime dans ma vie, que je trouve extraordinaire, c'est que mon curseur est plus souvent dans l'optimiste que dans le pessimiste, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est pour ça que je suis heureuse de me dire que j'accepte, mais pardon, j'accepte quand je vais du côté pessimiste, mais je ne reste pas longtemps. Et ça, c'est pour tout. Toutes les choses que je travaille actuellement, j'ai encore ce curseur qui bouge, des choses qui m'activent, et j'accepte ça, de ne pas être parfaite et de me dire que c'est un cheminement et qui durera jusqu'à la fin de ma vie. J'ai aussi compris pourquoi ma vie est si extraordinaire, parce que j'ai compris à quel point transmettre à mes enfants est la chose la plus gratifiante que je connaisse. Ça, c'est quand j'ai fait ma carte d'identité de coach. À la fin de ma formation, il fallait faire sa carte d'identité de coach. Et j'ai toujours eu une grande ambition de changer le monde, d'avoir un impact sur le monde. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'avais déjà changé le monde. Et on a discuté une fois avec mon amie Ida de ça, justement de se dire, mais on a déjà changé le monde aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que on s'est transformé, on a élevé notre niveau de conscience, on a changé. Nos enfants, ils auront une nouvelle vie. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, mes enfants n'ont jamais été tapés. Je n'ai jamais donné de correction à mes enfants, alors que moi-même, je l'ai connu. Donc la vie que j'ai eue, où j'ai pu avoir des traumatismes liés à ça, mais qui étaient la normalité. Je ne blâme pas mes parents, je ne blâme pas les gens qui font ça. Je dis juste que c'était comme ça. Mais moi, j'ai décidé de faire autrement. Parce que je sais, on me dit, une petite tape, ça ne fait rien. Mais je sais quand même que je me souviens de toutes celles qui m'ont fait mal. Donc si je m'en souviens, c'est que quand même c'est un mini traumatisme et ça reste un traumatisme. Donc j'ai décidé de ne plus le faire et donc je me dis mes enfants n'auront pas connu ça. Donc c'est un exemple concret, mais j'en ai plein d'autres où j'ai décidé en changeant de changer la vie de mes enfants et donc de changer la lignée. Quelque chose qui se transmet de génération en génération, j'ai décidé que moi j'étais la personne qui allait casser tout ça et qui allait reconstruire quelque chose qui me corresponde et qui correspond au monde dans lequel on vit. Et ça c'est pour moi la chose la plus gratifiante parce que je sais qu'avec mes 2 enfants, j'ai changé le monde. La chose qui fait que ma vie est extraordinaire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour la vie et des personnes que je fréquente. Je me sens chanceuse des gens qui m'entourent, d'être dans un climat de bienveillance, de pouvoir choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler, de pouvoir choisir les gens avec qui j'ai envie de discuter. Pour ça, ma vie est extraordinaire. Une autre raison aussi que ma vie est extraordinaire, c'est que je peux suivre le rythme de mon corps. Je ne subis pas ma vie, je ne subis pas mon agenda, mon temps. C'est moi qui décide, en fonction de mon corps, de qui je suis, de créer la vie qui correspond à mon rythme. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce que je mesure à quel point peu de personnes peuvent faire ça. Je mesure à quel point, quand j'étais salarié, c'était compliqué pour moi de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque moment où, par exemple, le midi, je suis fatiguée parce que pour X, Y raison, ça a été compliqué, mon sommeil, la nuit d'avant, et que je me sens un peu fatiguée, je peux faire une sieste. Après le repas, je suis fatiguée, je dors.
Sauf si j'ai une contrainte de contrat, etc. Mais si je suis fatiguée, que je suis chez moi et que j'ai pas de réunion, j'ai rien, j'ai pas de contrainte, je dors. Et au pire, si je sais par exemple que j'ai un coaching à 14 heures, je vais m'organiser pour pouvoir m'accorder une demi-heure de sieste, juste avant. Et c'est là qui, pour moi, qui fait que j'ai une vie extraordinaire. C'est que je ne subis pas. Je crée l'organisation qui me correspond. Chose qui aussi rend ma vie extraordinaire, c'est que j'ai arrêté d'être uniquement dans le faire. Ma vie n'était qu'une succession d'actions. Il fallait faire. J'existais parce que je faisais. J'avais des récompenses parce que je faisais. J'étais compétente parce que je faisais. Être tout le temps dans le faire et le faire et le faire. Et de jusqu'à m'épuiser par moments. Tellement j'allais dans l'extrême du faire. Et j'ai adopté le fait de juste être. Être là. De me poser. De juste vivre. De respirer. De regarder. D'observer. Et de m'imprégner du moment présent. De célébrer les moments qui ont compté. Et juste être. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que j'ai une vie extraordinaire. Quand je peux juste être et ne pas être dans le... Je ne me sens plus obligée d'être dans le faire. Pour moi, c'est que j'ai une vie extraordinaire. Et la vie, un des points essentiels aussi qui fait que ma vie est extraordinaire, c'est que je commence vraiment à m'aimer comme je suis. Avec mes kilos en trop. Mes premiers signes de vieillesse, même si on me dit que le fait d'avoir une peau de black, j'ai pas trop de rides. Oui, mais moi je les vois, mes signes de vieillesse. Mais je m'aime comme je suis. Ça, je n'aurais jamais pu le dire avant. C'est pour ça que j'ai une vie extraordinaire. Parce que quand on s'aime, aucune attaque, aucun complexe. On n'est pas dans l'injonction de devoir maigrir, de devoir être la bimbo sur la plage. On s'en fout en fait. Le truc c'est que oui, j'ai envie de perdre des kilos, mais parce que pour ma santé, pour pouvoir demain être sur scène, parce que je rêve de faire des conférences, mais pas parce que je dois rentrer dans une norme. Puisque j'aime comme je suis, je m'aime comme je suis. J'ai une vie extraordinaire parce que aussi j'adore la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari. Nous sommes passés vers des moments difficiles. Parce que quand vous êtes stressé, quand vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas être bien dans votre couple non plus. Et donc là, le fait d'avoir ma vie extraordinaire, ça rejaillit sur toute ma famille, ça rejaillit sur la relation avec mon mari. Mon mari aussi estime qu'il a une vie extraordinaire. Et juste pour ça, quand vous avez deux êtres qui estiment qu'ils ont une vie extraordinaire, qui s'aiment comme ils sont et qui peuvent vivre ensemble mais vivre aussi séparément, ben, ça fait une relation tip-top. Donc j'adore la relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari et je ne la changerai pour rien au monde. Ma vie est extraordinaire parce que aussi je suis heureuse de toujours voir grand. Mais ce que j'ai ajouté dans le toujours voir grand, c'est que j'ai ajouté une bonne dose de patience qui fait que je ne me sens pas obligée d'aller vite. J'ai envie de faire des choses intensément, profondément. Je veux aller loin, haut. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et ce qui est important en réalité, c'est pas d'atteindre l'objectif, parce que sinon, qu'est-ce que je fais quand j'atteins l'objectif? Je m'emmerde. La question, c'est plutôt toutes les expériences que je vais vivre pour atteindre ces objectifs. Et ça, j'en suis heureuse d'être comme ça. Pourquoi ma vie est extraordinaire? Parce que j'adore accompagner mes clients. Ils me challengent, mais tous les jours. Mais je deviens une tellement meilleure personne grâce à eux, parce qu'ils me font grandir. Et j'adore être avec eux, avec ces personnes qui m'apprennent, que j'adore voir quand ils trouvent les ressources en eux pour sortir de leur situation. J'aime tout dans ça. Et c'est pour ça que j'ai une vie extraordinaire. Quand je passe 2 heures comme ça avec quelqu'un et que je suis payée pour, est-ce que je n'ai pas une vie extraordinaire? Et puis enfin, j'ai envie de dire, parce que je pourrais parler pendant des heures sur tout ce que j'adore,
tout cas, j'adore toujours autant sortir de ma zone de confort. Et ce que j'adore aussi, c'est que je sais que je suis ma seule limite. C'est moi qui décide, personne d'autre. Et donc, si je continue à travailler sur moi, je sais que tout est possible. Et ça a du sens pour moi, ça. C'est toujours été mon mantra, tout est possible. Mais avec tout ça, avec tout ce que je vous ai dit là, quand on a une vie extraordinaire, clairement, tout est possible. C'est vraiment une réalité. Donc tout ça pour vous dire clairement que je kiffe ma vie. Et quand on kiffe sa vie, je peux vous dire qu'on a une vie extraordinaire. Donc on arrive au terme de cet épisode. Donc on verra demain où je serai. En tout cas, mes projets de vie sont toujours les mêmes. Toujours accompagner le plus de monde possible à travers, ça peut être du coaching individuel, du coaching d'équipe, ça peut être des conférences, peu importe ce que c'est. C'est pas important pour moi. C'est plutôt de me dire, à chaque fois, j'aurais fait une action pour transformer la vie des gens. Et le podcast en fait partie, par exemple. Donc j'espère, en tout cas que pour vous aussi, ça vous aura aidé à vous rendre compte où vous en êtes aussi et de vous rappeler que votre vie peut être vraiment extraordinaire. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la nouvelle ligne éditoriale. J'en suis tout excitée à l'idée de faire ce lancement parce qu'il y aura des nouveautés sur ce podcast. Donc on garde Oser être comme nom du podcast. C'est pour moi, je ne sais pas si ça parle à ma cible, j'en sais rien, mais je vais faire de sorte à communiquer pour que ça parle le mieux possible. L'idée, c'est que je vais parler plutôt aux entrepreneurs et aux dirigeants, mais je sais, parce que c'était déjà le cas du podcast avant, que ça va parler à tout le monde, les tips que je peux donner. Le lundi, on se retrouve encore le lundi. Je ne change pas ça parce que je trouve que c'est bien pour démarrer la semaine, avec un épisode de maximum 15 minutes. Maxi, je me donne un peu, je regarde le temps et je fais 15 minutes, dans lequel je vous transmets comme avant tous mes tips de leadership et de développement personnel. L'idée, c'est que vous repartirez avec des clés activables vous permettant de transformer votre vie. Le jeudi, donc il n'y a plus les interviews, c'est fini le mercredi, il n'y aura plus. Jusqu'à nouvel ordre, vous savez que tout peut changer, mais en tout cas, jusqu'à décembre, il n'y aura plus d'interviews. Et je vais plutôt le jeudi vous proposer un épisode de 5 minutes maxi. L'idée, ça va s'appeler la tribune OMG, qui veut dire tribune Oh my God. Donc l'idée, c'est que j'attaque là en 5 minutes une idée reçue et je la déboîte ou l'objectif, c'est pour moi de changer nos perceptions et de voir plus grand. Si par hasard, vous savez que vous aimez des podcasts, que vous dites « Ah tiens, ça serait intéressant d'entendre Fabienne dans ce podcast », n'hésitez pas à me le dire parce que je recherche pour le coup à être interviewée dans des podcasts. Donc, n'hésitez pas à me dire et comme ça, je pourrais contacter le podcasteur pour lui dire que je suis très intéressée pour intervenir dans son podcast. Moi, je le fais avec ce que je connais, que je suis, mais je suis tout à fait ouverte de découvrir de nouveaux podcasts. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai vraiment trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine reposée avec une tonne de good vibes pour démarrer cette rentrée. Encore une fois, j'étais très très heureuse d'être avec vous pendant cet été. Je pense que je referai la formule l'année prochaine parce que j'ai trouvé ça super chouette de faire une sorte de pause, un temps de respiration où je vous parle comme si c'était un livre. Là, c'était ma vie. Peut-être que l'année prochaine, je chercherai les sujets, ce sera autre chose. En tout cas, je vous rappelle que je lance une nouvelle offre de coaching en septembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à retrouver le lien dans le résumé de l'épisode pour en savoir plus. En attendant, prenez soin de vous et surtout à très bientôt.